disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir de quand la première personne prend la parole. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons ici-dessus. 10 minutes, 5 minutes, 3, 1 et puis 30 secondes. Après ça, si l'un des membres continue à parler à la fin du décompte, je vais le signaler puis la présentation va prendre fin à cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquant aux 15 minutes. Les juges vont bénéficier d'une période de 5 minutes pour poser des questions pour éclaircir votre solution. Notez que si le 5 minutes se termine et que vous êtes en train de répondre à une question, je vais vous laisser terminer votre réponse avant que la période de questions soit terminée. Sur ce, je laisse les juges se présenter. Et bon pitch. Bonjour, mon nom est Pierre Couzel, je suis directeur général de l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec. Bonjour, c'est Xavier Roy, je suis le copropriétaire de la boutique Le Fil sur laquelle vous êtes le cas, en opération depuis maintenant 5 mois. Samuel Audette, cofondateur de l'entreprise Broutour qui fait des tournées de microbrasserie dans la capitale nationale. Donc, bonjour, chers représentants. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Donc, ça nous a fait un très grand plaisir de pouvoir analyser votre entreprise et de pouvoir prendre conscience des défis à surmonter, mais aussi de la très grande opportunité que votre entreprise a. Donc, comme nous savons, nous sommes dans un monde en perpétuel changement. On aura toujours des défis à surmonter. Malheureusement, on aura aussi des surprises, des bons points à célébrer. Donc, je vous présente mon équipe, Marianne Gélina, Paul Saint-Jean, ainsi que moi-même, Caroline Tremblay. Donc, nous sommes 7. Nous avons aujourd'hui pour vous la meilleure solution entrepreneuriale professionnelle. Commençons par le plan de présentation. Donc, c'est un plaisir d'être présente aujourd'hui avec mes coéquipiers. Je vais commencer par parler du plan de présentation. Donc, mon équipe et moi, nous sommes certaines d'avoir la solution optimale pour votre entreprise. Nous savons très bien que par le passé, vous avez su surmonter avec brio tous les défis qui se sont présentés à votre entreprise. Notre mandat d'aujourd'hui, fort simple, vous présenter explicitement le nouveau défi auquel vous allez devoir faire face. Nous savons très bien que le passé est garant de l'avenir et nous sommes certaines que notre analyse de la situation ainsi que nos stratégies que nous allons vous proposer vont être bénéfiques pour l'entreprise. Ce genre de projet engendre nécessairement des coûts, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir dans vos poches à court et à long terme. C'est pourquoi nous allons vous parler d'un budget ainsi qu'un contrôle et suivi à court et à long terme. Donc, avec les informations que j'ai eues sur l'entreprise, nous avons pu définir concrètement la problématique. Donc, le comptoir, le point café, ne répond pas aux attentes. Donc, en effet, il y a un grand écart entre le plan d'affaires et la réalité à laquelle vous avez fait face. Donc, votre concept mélange-t-il les gens? Devez-vous pousser la promotion? Et devriez-vous abandonner le café? Ce sont des questions avec lesquelles nous essaierons de travailler et auxquelles nous vous aiderons à répondre. Donc, pour cela, j'ai fait une analyse de votre entreprise. Donc, vous avez beaucoup de forces qui vont vous aider à relever les défis, qui vont vous aider à percer les opportunités et qui vont vous aider à remonter les défis à l'externe, c'est-à-dire les menaces. Donc, la force majeure de votre entreprise, le pilier, ce sont les deux entrepreneurs, M. Roy et M. Gallardo. Ça va vous aider à surmonter le défi de l'impossibilité de consommer de l'alcool sur place. Donc, avec leur connaissance, avec l'éducation qu'ils ont et leur grande ambition, donc ça va les aider à surmonter ce défi. Donc aussi, vous avez une opportunité de tendance à l'international sur les produits que vous offrez. Donc, encore une fois, avec toutes les connaissances qu'ils ont, ça va les aider à percer encore plus cette opportunité, ainsi que l'opportunité du marché des produits que vous offrez qui est en santé et en pleine expansion. L'emplacement de l'entreprise actuellement est sur une grande artère de Lévis. Donc, ça fait une très bonne visibilité pour votre entreprise. Donc, les gens passent et ils voient tout de suite l'entreprise et ça vous aide vraiment pour la faire connaître. Donc, vos produits offerts sont de très bonne qualité, sont québécois. Donc, ça aussi, encore une fois, ça aide à percer l'opportunité de la tendance à l'international. Et aussi, le Québec a un certain retard sur ces produits-là. Donc, un retard sur les autres entreprises du Québec, c'est une avance pour vous, donc une possibilité de prendre beaucoup d'avance et de faire connaître ces produits-là avant toute autre entreprise au Québec. Par la suite, vos services offerts, ça vous aide à contrer la menace des SAQ et des épiceries. Donc, les services que vous offrez, donc des dégustations sur place, excusez-moi, des conseils sur place aussi, ce sont des choses que la SAQ et l'épicerie
votre vision de l'entreprise, c'est une vision qui veut pousser vers l'avenir, qui veut pousser encore plus loin. Donc, on revient encore avec l'opportunité de la tendance à l'international et du marché en expansion. Les prix avantageux, donc vous offrez des prix qui sont très semblables à ceux de vos concurrents. Et qu'est-ce qui est mieux de contrer les concurrents qu'avec la même stratégie, mais de la pousser toujours plus loin. Donc, et aussi avec le retard sur le Québec, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, ça va vous aider à faire connaître ces produits-là, à les vendre avant tout autre concurrent au Québec. Vous avez également des ressources humaines très développées. Donc, vous avez des baristas qui sont là tous les jours à toute heure d'ouverture. Vous avez des conseillers qui sont là environ 75% du temps. Puis vous avez les gérants qui sont là les jours de la semaine. Donc, c'est une grande opportunité pour pouvoir étendre les heures d'ouverture et de fermeture de votre entreprise. Il ne faut pas oublier aussi que vous avez beaucoup de force sur vos concurrents. Donc, vous avez une atmosphère meilleure que celle du dépanneur tout près. Donc, ça c'est un avantage pour vous sur ce concurrent-là. Vous avez des conseillers, ce que IGA, Métro et le dépanneur tout près n'ont pas. Le stationnement que le dépanneur tout près n'offre pas. Donc, ça, c'est sûr que si un client va avoir une décision à prendre entre les deux, c'est sûr que le stationnement, ça vous aide, il n'y en a pas. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour le client d'aller chez vous. Votre entreprise, c'est un endroit spécifique pour vendre vos produits. C'est ce que vous offrez, c'est votre spécialité. Tandis qu'IGA, Métro et le dépanneur, ils ne sont pas vraiment là pour ça. Donc ça, c'est sûr que c'est un avantage pour vous. Ça montre que vous connaissez beaucoup mieux le produit et que vous avez beaucoup d'expérience là-dessus. Votre emplacement, vous êtes sur une grande artère, comme je l'ai dit au début. Donc, Délicatesse aux petits oignons, un de vos concurrents, n'offre pas cela. Il est très loin du centre-ville. Donc, c'est un avantage pour vous. Et aussi, ce concurrent a une moins bonne qualité du café. Donc ça vous avantage aussi parce que vous avez une très bonne qualité de produit. Donc par la suite, je vais vous expliquer l'enjeu principal auquel votre entreprise fait face. Donc c'est également la problématique, c'est le point comptoir et café. Donc vous dites que ça donne 11% de votre chiffre d'affaires, mais c'est un 11% qui est non négligeable. Il ne faut pas l'oublier dans la résolution du problème, la problématique ici, excusez-moi. Donc, on va vous aider à répondre à cet enjeu et à cette problématique. Donc, les clients, c'est ce qui fait marcher l'entreprise. On commence d'abord par les étudiants qui sont passionnés. Les étudiants, c'est des personnes qui recherchent un produit de bon goût à un prix qui est quand même assez raisonnable. Donc, vraiment, vous offrez ce service-là. On a vraiment les femmes qui appellent, pardonnez-moi, les hommes 80% et les femmes 20%. Donc, c'est autant les étudiants qui le matin trouvent de se prendre un bon petit café pour se réchauffer pour commencer la journée du bon pied, ou quelqu'un qui veut finir avec une bonne petite bière le soir pour se détendre. On a aussi les personnes d'affaires qui sont constituées des hommes 60% et 40% des femmes. Ça, c'est des personnes qui voudraient travailler ou venir chercher un café, encore une fois, pour commencer la journée. Et aussi, ils voient la possibilité de venir acheter des cadeaux, du cidre, de la bière. C'est vraiment une belle opportunité et c'est un très bon marché chez nous. Dernièrement, on a les résidents curieux qui sont composés seulement d'hommes. Ça, c'est des personnes qui désirent venir, qui n'ont pas vraiment les connaissances, surtout les panoplies de boissons que vous offrez. Donc, vous possédez des personnes ressources qui peuvent les aider. Ils sont très satisfaits. Donc, en gros, voici le marché cible que vous devez attaquer pour les prochaines et les futures années. Donc, maintenant, passons aux stratégies à court terme. Donc, ce qui va vraiment être une très grosse partie de la présentation. Donc, premièrement, un permis d'alcool. Ce serait une très très bonne opportunité pour vous d'avoir un permis d'alcool pour voir que les clients puissent consommer de l'alcool à l'intérieur de votre bâtisse. Donc, vous allez toucher une plus grande capacité de clientèle. Vous allez viser un peu plus loin. Avec ça, bien sûr, les heures d'ouverture. Vous avez des super belles heures d'ouverture du lundi au vendredi, c'est super. Mais par exemple, c'est de 8h le matin à 5h le soir. Donc, souvent, avec le marché libre qu'on vient de voir, vous avez des étudiants, puis des hommes et des femmes d'affaires. Eux, ils commencent un peu plus tôt. Donc, ils vont commencer peut-être le matin, des fois vers 6-7 heures. Fait que, pourquoi ne pas agrandir les heures d'ouverture? On pourrait commencer peut-être vers 6-7 heures. C'est sûr que ça va engendrer des coûts, mais en même temps, ça va peut-être plus revenir. Il va y avoir plus de retour. Par la suite, c'est sûr que si on a un permis d'alcool, on va pouvoir vendre de l'alcool. Vers quelle heure ça intéresse les gens de boire une petite bière, c'est après le travail, après l'école, ou bien étudier.
Donc, pourquoi pas fermer un peu plus tard? On ferme à 5 heures, pourquoi pas fermer vers 9 heures environ? 9-10 heures. Donc, ça pourrait aller ouvrir par une plus grande clientèle. Après ça, la fin de semaine, c'est sûr qu'à la fin de semaine, après ça, il y a des gens plus décontractés, donc on aimerait ça, entre amis, faire une petite soirée. Donc, encore les heures d'ouverture aussi la fin de semaine, que ça va pouvoir toucher ceci. Donc, ça nous permet d'avoir une plus grande clientèle, puis vraiment de toucher les gens. Par la suite, on a passé à des nouvelles promotions. Qu'est-ce qui fait inciter les gens à venir chez nous? Donc, c'est vraiment, on va dire, exemple, Tim Hortons, une fois qu'on déroule le remords, ben, ça nous incite à aller les voir, puis à aller, je vais dérouler le remords, peut-être que je vais avoir un morphine. Donc, ça va faire un peu la même chose. Vous avez une très grande opportunité ici. Donc, des nouvelles promotions. Donc, nous, on avait dit qu'on voulait viser les jeunes, puis les hommes et femmes qui veulent un peu respirer, prendre du temps pour eux. Donc, vous dites que vous voulez avoir un produit de luxe. Un produit, vous dites que c'est un petit luxe qu'on se fait qu'on peut se faire à chaque jour. Donc, c'est super bien. Une bière de la semaine. Donc, si on fait une bière de la semaine, ça va permettre de découvrir d'autres produits. Donc, une bière à chaque semaine qui va être un peu moins chère ou tout simplement en promotion, qu'on va vraiment le promouvoir. Donc, les gens vont être incités à aller goûter une nouvelle bière, donc faire vraiment découvrir votre produit. Par la suite, promotion, ça c'est des stratégies en 6 mois, des stratégies à court terme. Donc, les promotions de fin de session. Les étudiants adorent la caféine en fin de session, donc c'est une très grande opportunité pour vous. Donc, on pense vraiment au café, mais aussi pourquoi pas faire des produits, vous dites que vous faites des sandwichs, des produits à base de caféine, des promotions de fin de session à chaque semaine, un produit différent. Donc, une nouvelle sorte de café, tout ça en promotion, ça va vraiment inciter les gens à découvrir d'autres produits. Par la suite, des ensembles cadeaux, votre boutique cadeau fonctionne. Fait que c'est votre boutique pour vendre des articles, ça fonctionne. Pourquoi pas mettre des thèmes? Donc, Saint-Valentin, vendre des articles cadeaux, Saint-Valentin, des thèmes comme ça. Donc, c'est très, très populaire, mais en même temps, vous pouvez vous démarquer des autres. Donc, vos produits à vous qui vont être là, qui vont être offerts, ça va vraiment inciter les gens. Une équipe élite, ça va fonctionner. Une équipe élite de publicité. Donc, on a vraiment besoin de la publicité. Facebook, c'est un réseau social, on ne peut pas manquer. Si vous avez une page Facebook, c'est la meilleure affaire pour pouvoir toucher énormément de gens. Donc, vous visez vous visez les jeunes, pas trop jeunes, en même temps qui commencent à prendre du café, l'alcool, puis les personnes, les adultes un peu plus avancés. Mais dans ces alentours-là, c'est une très très bonne clientèle visée pour Facebook. Les personnes âgées vont être moins portées à aller sur Facebook. C'est un peu. Puis les enfants aussi. Donc, c'est vraiment votre bonne clientèle pour aller sur Facebook. Donc, mettre des images de promotion. Aller sur Facebook activement 1 à 2 fois semaine. Mais pas juste se baser là-dessus. Ça, c'est juste un toute petite place de la publicité. Aussi des événements. Aller toucher les événements. Donc, le carnaval. Quoi de mieux que se réchauffer avec un petit café au carnaval? Après ça, Saint-Tite, ça regroupe énormément de personnes du Québec, du Canada vont à l'événement à Saint-Tite. Donc, pourquoi pas offrir pour festoyer, ils vont là pour festoyer, donc pourquoi pas offrir, montrer, déguster les nouvelles bières, les faire connaître votre entreprise. Donc, parler d'agrandissement, donc commencer à s'agrandir un tout petit peu au Québec, par la suite aller se faire connaître dans les événements, puis ça va s'agrandir un peu comme ça. Maintenant, dans les stratégies à long terme. Donc, comme nous avons dit, agrandissement d'équipe élite. Donc, un conseiller expert dans la dégustation, vous voulez informer les gens de vos produits, de leurs bienfaits. Donc, vraiment avoir des conseillers, des personnes qui sont à l'achat des nouveautés. Par la suite, des producteurs de bière. Vous êtes affilié un peu avec les producteurs de bière. Donc, vous désirez faire aussi une bière à votre nom, si je ne me trompe pas. Donc, pourquoi pas vraiment à long terme, là, dans 6 mois, 1 an, pensez à aller faire une bière à votre nom. Donc, avec ces affiliations-là. Puis, vous avez quand même une grande chance parce qu'à l'entour de vous, vous avez des épiceries, donc vous pouvez faire des affiliations aussi avec eux à long terme. Donc, vraiment, on voit une très, très grande opportunité. Premièrement, commencer tout petit à faire plus de promotion, d'organisation, de dégustation. Puis, aller à long terme, plus vers votre bière, votre produit. Donc, que vous allez pouvoir mettre votre touche dessus. Donc, pour ce qui est du service de traiteur, donc nous avons cru que c'était une belle opportunité d'aller dans un service de traiteur, de pouvoir toucher plus de gens, le monde d'affaires. Encore une fois, c'était un client qui était cible. Donc, d'offrir de la boisson, quoi de mieux que prendre un petit apéro
ou de prendre un café en fin de soirée. En même temps, on pourrait mettre notre marchandise à vendre. Et comme on voudrait vendre du café en vrac, donc ça serait une belle solution pour augmenter les profits. Donc, une dégustation, comme ma collègue vous a parlé tantôt, une dégustation à divers événements. Donc, on pourrait aller au carnaval, on pourrait aller dans notre région voisine, donc la Mauricie, on pourrait aller un peu plus vers Montréal, aller toucher les événements, aller toucher une nouvelle clientèle. Donc, quand ils vont venir en région ici, ils vont pouvoir venir et on va vraiment avoir une clientèle qui va être diversifiée, c'est ça l'important. On a, comme je vous ai dit, s'agrandir au Québec et s'affilier après ça avec les marchands, les épiceries, tout ça, parce qu'on va avoir vraiment notre produit à nous. Donc, on pourra, comme vous avez un problème de tablette, donc en même plus sur les tablettes, on a la solution ici optimale pour vous. Et vraiment à long terme, on veut solidifier les bases ici au Québec pour attaquer le marché international en force. Parlons maintenant du budget. Nous savons très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et nous allons parler autant des ressources humaines, des ressources matérielles que nous avons besoin. Donc, premièrement, on a mis 50% au budget que vous allez nous donner pour permettre la réalisation de ce projet. Donc, pour l'équipe élite, c'est important, c'est ça qui va faire marcher davantage la compagnie. Donc, agrandir le marché, 15%, vraiment viser le monde d'affaires encore plus, aller vers nos voisins, la Mauricie. Et l'acquisition matérielle, c'est autant pour 10%, c'est dans le fond, c'est pour les promotions. Acheter des petites boîtes qui vont venir taper à l'œil, qui vont faire que vous allez fidéliser votre clientèle, qui va vous démarquer en même temps de vos concurrents. Un service traiteur, comme je vous ai expliqué tantôt, donc un 10% qui va être alloué à ça. La publicité, oui, on veut vraiment les réseaux sociaux, mais quoi de moins que de faire une publicité à la radio. Une personne qui conduit le matin, qui entend vraiment parler de café, est vraiment intéressée à aller en prendre un pour se réchauffer et partir du bon pied. Et on se garde toujours un 5% à venir pour les défis qu'on va avoir pour l'entreprise. Parlons maintenant du contrôle, donc c'est un retour sur investissement. On a 20% sur l'équipe élite, donc vous allez investir et on va y avoir de plus 20% qui va venir fructuer pour l'entreprise. Les promotions, ça va vous permettre 10%, donc les boîtes cadeaux. Les heures d'ouverture, en ouvrant plus tôt, vous allez aller chercher la clientèle le matin. Donc oui, il va y avoir des coûts pour la bâtisse, mais le revenu à long terme, il va être de 5% pour le retour sur investissement. Et pour la publicité radio et Facebook, on sait très bien qu'une image vaut 1000 mots. Donc nous avons mis et nous croyons que ça va être un 3% qui va former le retour sur investissement. Donc, pour conclure, avec toutes vos belles opportunités qui s'offrent à vous, c'est vraiment une belle chance que vous avez un très beau projet que vous avez en main. Donc, on avait plusieurs questions au début. Oui, les gens, il y a beaucoup de trucs dans votre entreprise, il y a beaucoup de... On peut s'en aller dans beaucoup de branches, mais on croit qu'en visant les 3 marchés cibles, puis en vraiment priorisant toutes ces idées-là, on croit que vos clients vont vraiment aller viser qu'est-ce qu'ils aiment le plus. Donc, la bière, le café ou les pâtisseries. Par la suite, on espère avoir un très grand retour. Puis, vous avez beaucoup, c'est ça, vous avez beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. Donc, on est sûr que vous allez percevoir. Donc, je laisse le mot de la fin. Donc, nous sommes très contents d'avoir été ici aujourd'hui avec vous. Et on espère que vous avez apprécié notre solution. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Merci. Au niveau du concept, on posait la question avec là si le concept ne mélange pas nécessairement des différentes clientèles cibles qu'on attirait peut-être dans notre commerce. Vous trouvez-vous que c'est mélangeant, peut-être qu'il y a différentes offres de produits? Ça va me faire plaisir de répondre à votre question. On ne croit pas, parce que vraiment, on vise 3 marchés différents. Donc, vraiment, on va offrir à une clientèle cible, on va dire les jeunes. Les heures d'ouverture, ça va vraiment, mais ça va aussi aider les autres. Les autres, on peut dire tout le monde, toute cette clientèle-là. Peut-être qu'une personne qui va finir de travailler à 10 heures, c'est pas nécessairement une étudiante, mais va profiter aussi des heures d'ouverture. Donc, ça va venir vraiment avantager tout le monde, mais il n'y a pas vraiment, je ne croirais pas que ça va mélanger quelqu'un, autant d'opportunités que ça, dans un même endroit. Donc, au lieu d'aller au café du coin, puis après ça, d'aller prendre une bière ailleurs, ben écoute, ça se passe tout à la même endroit. Donc, je pense que se diversifier, c'est pas un négatif. Je pense que c'est plus un point positif qu'on a amené. Puis, je croirais pas que ça va vraiment mélanger les gens. Moi, ma question va autour de vos stratégies
fonctionnement de la boutique. Si j'avais à vous demander, chacune d'entre vous, votre idée préférée, votre meilleure idée pour la boutique, ce serait laquelle? Ben moi, je commencerais par dire... Parce qu'il y en a beaucoup, fait que juste voir, si j'avais à miser sur 3 idées, là, chacune votre meilleure. Moi, je crois que ça serait de faire vraiment des petits stands, qui est dans le fond des petites boutiques qui se trouveraient vraiment à l'extérieur. Comme ça, ici, la région, c'est une région qui est très visitée par tout le monde. Donc, les gens qui vont aller là-bas, quand ils vont arriver ici, ils vont être vraiment intéressés de venir voir votre produit. Ils ne vont pas se questionner à aller voir à une autre boutique, ils vont vraiment venir voir. Donc, vous allez fidéliser une clientèle quand elle arrive à Québec qui est peut-être un peu perdue, mais elle va savoir vers où se tourner, vers où aller. Si je vais à Saint-Tite, puis que je vois Fridge, puis qu'il me fait goûter un café, je vais avoir envie de me rendre à Lévis après ça pour déguster un café. Pas nécessairement en ce sens-là. Quand ils vont visiter, quand ils vont avoir besoin de venir ici en Qui région. visite Lévis. Pourquoi pas? Puis il y a peut-être des attraits touristiques où ils peuvent aller. Puis juste s'ils se questionnent un soir, aller prendre un petit café à quelque part, ils vont savoir vers qui se tourner. Bon, aussi, pour revenir à votre question, il y a aussi les bières. Donc vraiment, si désirent avoir peut-être une bière à son logo, à son effusion. Ça va faire, si on fait déguster un peu partout, ça va faire rappeler aux gens, mais quand même, c'est vrai, j'ai goûté à une bonne bière. Pourquoi on irait pas, il y a beaucoup d'attraits touristiques, le projet Québec. Pourquoi on irait pas se déplacer par un petit 15-20 minutes d'auto, ou sinon s'ils habitent un peu plus loin, aller faire un petit arrêt là-bas. Il y a des gens qui font des longs arrêts pour aller à une pâtisserie à 2 heures, mais pourquoi pas aller prendre une bonne bière originale, puis c'est vraiment que ça se complète. Mais moi, personnellement, ce serait les heures d'ouverture. Donc, ça pourrait peut-être convenir à une plus grande clientèle. Ça viendrait viser vraiment la clientèle cible. Moi, ça irait d'autant des leftos qu'au restaurant. Pour moi, ce serait l'équipe élite. Donc, l'équipe élite, ça serait une équipe qui va se concentrer seulement sur agrandir l'entreprise. Donc, ça va libérer un peu les autres employés, puis pour pouvoir leur offrir un meilleur service, donc pouvoir aller faire des formations pour des meilleurs conseils. Donc, c'est sûr, ça va libérer des tâches, des fois peut-être un peu lourdes. Puis, il y a une équipe vraiment spécialisée pour ça, donc c'est sûr que ça va donner un meilleur travail. Puis moi, je crois que c'est une bonne